Bonjour et bienvenue au 17e épisode du calendrier de l'Avent des concepts les plus importants pour comprendre les crises socio-écologiques que nous traversons. Et aujourd'hui pour la lettre Q, le mot est quota. Dans cette série d'épisodes, j'ai essayé de souligner notre surconsommation de ressources et notre surémission de polluants d'un autre côté. J'ai également essayé de souligner que les crises que nous traversons ne sont pas seulement écologiques, mais aussi sociétales. En résumé, on peut dire qu'on consomme trop et qu'on pollue trop. Mais en réalité, cette consommation ne bénéficie qu'à une infime partie de la population globale, alors que la majorité de la planète subit les conséquences. Une majorité de la planète va payer les pots cassés alors qu'elle n'a pas pu bénéficier de ces ressources consommées. Ceci est vrai lorsque nous regardons entre le nord global et le sud global, mais aussi à l'intérieur même de certains pays. Ceci est également vrai quand on regarde par rapport aux générations actuelles face aux générations futures. Les générations futures vont devoir faire face à un écosystème complètement dégradé et des ressources moins concentrées. Un moyen de s'attaquer de face à cet enjeu socio-écologique serait de définir de manière collective et démocratique toute une série de besoins essentiels pour tous et toutes sur la planète. Alors je vous vois venir, oui, c'est quelque chose de subjectif, définir des besoins ne sont pas les mêmes pour une personne âgée comme une personne jeune, mais il y a un moyen de contourner la question. Lorsque je me suis entretenu avec Cédric Durand, il me disait que pour qu'un besoin soit essentiel et universel, il faut répondre à deux conditions. Premièrement, ce besoin peut être satisfait par tout le monde, et deuxièmement, si tout le monde satisfait ce besoin, on reste en deçà des limites planétaires. Cela ressemble, si on veut, à l'économie du donut, cette fois-ci appliquée au niveau des besoins essentiels au niveau sociétal. On se trouve ainsi sur un chemin de crête où on doit composer entre ce qui est encore disponible et ce qui est encore juste pour tous et toutes. Cela ne veut pas dire que tous et toutes, on va exactement satisfaire les mêmes besoins de la même manière. Nous allons peut-être avoir moins froid que notre voisin, nous allons peut-être se déplacer un peu plus, mais on a au moins une palette de besoins essentiels qui sont communs et nous pouvons choisir de plus ou moins les satisfaire d'une manière plus ou moins différente en fonction de nos capacités. Dans un monde parfait, ces besoins essentiels seraient garantis par un territoire ou au niveau d'un pays ou au niveau mondial. Par exemple, nous aurons tous et toutes droit à X kWh pour se chauffer ou pour des appareils électroménagers. Nous aurions par exemple X mètres cubes d'eau pour se laver, pour l'alimentation, pour l'hygiène. Nous aurions tous et toutes X kilomètres, X milliers de kilomètres par an pour se déplacer. Cela peut paraître un peu extrême ou communiste, mais au fait, il faut se dire que dans beaucoup de pays, nous avons déjà l'éducation, nous avons déjà les soins de santé qui fonctionnent largement comme ça. C'est garanti pour tous et toutes, sans vraiment de retour, sans vraiment devoir payer énormément en fonction du pays. L'idée serait donc fixer un espèce de quota de ressources par personne pour pouvoir satisfaire ses besoins essentiels. Donc on revient à cette question, nous devrions fixer un quota de ressources pour toutes et tous pour satisfaire des besoins essentiels, d'un côté, et d'un autre côté, pour que cette consommation de ressources ne fait pas dépasser les limites planétaires. Dans l'histoire, ces quotas ont souvent été utilisés, que ce soit durant les périodes de guerre ou les périodes de crise financière. Par exemple, durant la Première Guerre mondiale, à Paris, la distribution de charbon se faisait avec des coupons. Ces coupons étaient définis au nombre des personnes par ménage, et du coup, ça rendait cette consommation de charbon très égalitaire à l'intérieur de Paris. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que certains des ménages les plus pauvres n'avaient jamais eu accès à ce type de confort de vie jusqu'à présent. Donc c'est vraiment par le bas très égalitaire. En pratique, aujourd'hui, on voit pas mal d'agences d'eau qui proposent ce type de tarification différenciée. Par exemple, les premiers mètres cubes d'eau pour des besoins essentiels qui sont gratuits, qui sont garantis, puis une autre tranche qui est un peu la tranche intermédiaire, et puis une autre tranche qui est une tranche qui coûte très cher pour des besoins superflus. On pourrait penser faire exactement la même chose pour toutes les ressources. Mais par contre, le problème est que si on fixe ceci par des prix, on pourrait toujours avoir les riches qui peuvent consommer toujours plus parce qu'ils ont les moyens de consommer. Les riches pourraient également racheter les quotas des plus pauvres et comme ça priver d'un côté et surconsommer de l'autre. Donc je ne suis pas sûr que le prix soit le meilleur moyen de satisfaire les besoins essentiels. Je pense que le niveau des quotas égalitaires, est beaucoup plus démocratique. Je pense également que cette question de quotas nous permet de vraiment toucher du doigt
cette question de finitude de ressources ou en tout cas de limite planétaire, de savoir réellement, de pouvoir expliciter, traduire nos besoins essentiels vers des ressources, vers des mètres cubes, des kilowattheures, comprendre les ordres de grandeur métaboliques de nos besoins essentiels. Et une fois qu'on a fait cette traduction, alors on peut après collectivement se dire quelles sont les meilleures infrastructures, comment dimensionner ces infrastructures afin de traduire ces ressources vers des besoins. Là, évidemment, se joue la question des infrastructures, comme on a mentionné pour la lettre I, et aussi le niveau de technicité ou les techniques pour y arriver, par exemple, comme la lettre L pour les low-tech. Voilà, vous voyez que ça boucle pas mal d'angles morts que nous avons cités jusqu'à présent. Je vous dis à demain pour la lettre R.